La paracha de Teruma mentionne la mitzvah de prélever une somme d'argent, notamment pour l'édification du Mishkan. Les mots de la paracha nous disent Veikhroli Teruma, et ils prendront pour moi un prélèvement d'argent. Mais Kolish Esheri Deven Libo, de tout homme dont le cœur sera encourageant, Tikhu et Terumati, vous prendrez ma Teruma. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle, c'est Dieu qui s'adresse à Moshe Rabbeinu, qui doit transmettre ce message au peuple juif. Il y a ici deux questions intéressantes. Tout d'abord, lorsqu'on demande à quelqu'un de prendre quelque chose de sa poche pour le donner, on devrait plus volontiers parler du fait justement de donner plutôt que de prendre. Ensuite, dans le verset qu'on a cité, il y a une redondance. Une fois nous disons qu'ils prennent pour moi une terouma, un prélèvement, de manière générale, et ensuite, Akadosh Baruch Hu de dire teroumati, c'est ma terouma à moi. Il la décline comme si c'était la sienne. Pour répondre à ces deux interrogations, nous citerons ici le commentaire du Or HaChaim HaKadosh, un sage d'origine marocaine, qui explique que lorsqu'on donne, il y a deux manières de donner. Il y a une manière volontaire et il y a une manière contrainte. Car voilà que, vous le savez certainement, la mitzvah de donner la tzedaka est quantifiée. Elle est au minimum de 1/10 du maaser et au maximum le homesh, 1/5 de ses biens. Aussi, nos sages dans le Talmud, au traité de Baba Batra, nous expliquent que lorsqu'on a encore dans sa poche le maaser qu'on n'a pas donné, bien il faut savoir que même avant que je le donne, je ne dois pas considérer qu'il est à moi. Je dois considérer qu'il est un picadon, comme s'il m'a été déposé. Il faut que je le transmette aux pauvres ou à des hommes qui étudient la Torah. Si bien que lorsque quelqu'un n'a pas donné son maaser, eh bien il ne faut pas s'y tenir. Si parfois il y a des dépenses qui sont un peu inattendues, voire même des choses des fois un peu moins agréables. Aussi, eh bien, le calcul est rapide. Même celui qui ne veut pas donner son maaser, eh bien, comme on a eu l'occasion déjà d'en parler une fois, celui qui ne donne pas le maaser, de toute façon, il ne le gardera pas. Alors, il y en a qui le donnent, et il y en a qui le perdent. Si bien que tout le monde va donner son maaser. Mais malgré tout, le Or HaChaim HaKadosh nous dit, il reste quand même deux dimensions, deux réalités. Il y en a un qui le donne parce qu'il pense que c'est juste de le donner. Il y en a un autre qui le donne parce qu'il se dit, sinon, de toute façon, je ne pourrais pas le garder. D'ailleurs, vous savez que, en hébreu, la tzedaka, qui veut dire donner la charité, vient du mot tzedek, qui veut dire la justice. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on donne, eh bien, il faut savoir que c'est juste de donner. Ça n'est pas une béa, une bonne action. Il en ressort que de deux personnes qui vont donner, un qui sera me'ouseh, c'est-à-dire contraint à donner, et l'autre qui sera heureux de donner, eh bien, de l'extérieur, ce sera le même acte, peut-être même le même montant, et pourtant, deux actes totalement différents. Il y en a un qui pense qu'il a perdu, et il y en a un qui sait qu'il a reçu quelque chose. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il donne la mitzvah de Teruma, eh bien, il nous dit Veikhroli Teruma. Moi, je veux que ces hommes-là, eh bien, ils comprennent que lorsqu'ils donnent quelque chose, ils sont en train de recevoir quelque chose d'extraordinaire. Lorsque ils sont en train de donner quelque chose pour l'édification du Mishkan, ou pour la Tzedaka, ou pour quelque autre acte charitable, il faut avoir conscience qu'on n'est pas en train de donner dans le sens de perdre quelque chose, mais on est en train, veikhrou, de gagner quelque chose. Aussi, lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit c'est ma terouma, il ne parle pas de celui qui donne de manière générale. Il parle de celui qui va donner, yideven ou libo avec tout son cœur. Car donner, de toute façon, il faut le faire. Et si tu ne le fais pas, eh bien, ce qui doit être donné le sera malgré tout, et malgré toi. Tout ce qui t'appartient, c'est de le faire avec le cœur.
Yidevenu libot ikru terumati. Lorsque l'homme donne avec son cœur, alors Akadosh Baruch Hu regarde cette pièce de monnaie et va être celui qui va dire c'est ma teruma. Cela veut dire que lorsque je donne avec tout mon cœur, je m'associe à l'acte d'Akadosh Baruch Hu. Lui demander la justice de redistribuer les biens qui ne sont pas miens, qui m'étaient déposés, pour l'harmonie, que dans le peuple il ne manque à personne. Et moi je me suis associé à l'acte d'Akadosh Baruch Hu lorsque j'ai fait quelque chose pour le tzedek avec tout mon cœur. D'ailleurs, rappelons que le Rambam, dans les lois de Matanot Ha'anim, des dons pour les pauvres, nous dit que même si jamais bien un homme n'a pas de quoi se nourrir, ou peut-être juste de quoi se nourrir lui-même, auquel cas vous savez qu'il n'a pas le droit de donner la tzedaka, puisque il faut d'abord pouvoir se nourrir à soi-même. Il n'en reste pas moins que lorsqu'un pauvre lui tendra la main, il faudra qu'il lui fasse un sourire, il faudra qu'il exprime de son cœur quelque chose. Encore ici la même idée, c'est que, quelle que soit la quantité que l'on va donner, ce qui est important, c'est le cœur qui accompagne le don, être capable de ne pas seulement donner parce qu'on est obligé de le faire, mais de le faire avec tout son cœur. C'est Be'ezrat Hashem ce qui permit jadis de faire régner la présence divine dans le Mishkan, puisque la Teruma était là pour construire le sanctuaire, et c'est en travaillant sur ce point que très bientôt nous aurons le mérite de bâtir Be'ezrat Hashem le troisième temple, Bimehera Be'amenu Amen. Shabbat Shalom.